Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va faire des semis, ça y est, on est entré dans la deuxième quinzaine de février et du coup il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir commencer à semer. Alors là aujourd'hui on va faire des semis qui vont aller en serre froide, pas des semis qui doivent être gardés au chaud, c'est-à-dire pas des plantes frileuses type tomates, au poivron, piment, aubergine, courgettes, etc. D'une part parce que dans ma région à moi c'est un peu tôt encore pour commencer les tomates, on commencera les tomates dans la première quinzaine du mois de mars. Pour ce qui est des courges, courgettes, concombres, toutes les cucurbitacées, ça ne sera pas avant le mois d'avril. Donc là, aujourd'hui, on va faire des semis en plaques alvéolées et cette vidéo a été réalisée en partenariat avec le site Magellan Bio que je remercie. Je suis vraiment très contente d'avoir eu l'opportunité de faire cette collaboration parce que le matériel qu'on va utiliser dans cette vidéo, à savoir les plaques alvéolées, ces plaques alvéolées, eh bien c'est du matériel que j'utilise déjà depuis plus d'un an, dont je suis vraiment très contente. Tout simplement parce que des plaques alvéolées, depuis que je fais le potager, j'en ai utilisé pas mal, notamment celles qu'on peut commander à pas cher sur tout un tas de sites internet. Et le plus souvent, elles sont en plastique souple, c'est-à-dire que ça s'abîme relativement vite et surtout quand on les soulève pour les porter, pour les déplacer, etc. Et bien comme le plastique est souple, avec le poids du terreau, ça se plie et du coup on en fiche la moitié par terre, ou enfin bon, c'est jamais très pratique à utiliser. Celles de Magellan, je les aime beaucoup parce que c'est du plastique rigide. Vous voyez, quand vous les portez, même si elles sont remplies de terreau, elles ne se déforment pas, ça reste bien rigide et du coup, vous ne risquez pas de renverser tous vos semis en les déplaçant pour aller les installer en serre ou peu importe l'emplacement. Alors moi, il y a autre chose que j'apprécie particulièrement avec ces plaques alvéolées, c'est que les trous au fond sont suffisamment gros pour qu'on puisse pousser les mottes par le dessous avec le doigt. Vous voyez, le doigt passe très facilement dans le trou au fond et du coup on peut facilement démouler les petites mottes des alvéoles sans avoir à tirer sur les plants pour les sortir, ce qui est jamais une très bonne idée. C'est pas toujours le cas sur les plaques alvéolées et ça c'est quelque chose que personnellement j'apprécie beaucoup. Alors faut savoir que sur le site Magellan Bio, il y a des plaques de démoulage pour les plaques alvéolées qui sont en vente sur leur site, mais personnellement je les utilise pas. Je pense que ça c'est vraiment utile par exemple pour les maraîchers qui font beaucoup de semis, pour les professionnels, mais à notre échelle d'amateur en général, on n'a pas non plus 150 plaques à démouler, donc voilà, j'apprécie le fait qu'on puisse juste pousser comme ça avec le doigt pour sortir les petites mottes sans risquer d'abîmer les petits plants. Voilà, donc c'est vraiment du matériel personnellement que j'utilise beaucoup et que j'apprécie particulièrement. Et du coup, je remercie vraiment Magellan pour cette collaboration parce que je suis très contente de pouvoir travailler avec cette entreprise. Voilà, donc j'ai reçu de la part de Magellan toutes les plaques alvéolées dans toutes les tailles qu'ils proposent. Ici, on a les plaques 150 alvéoles que je vais utiliser pour semer des oignons. On va faire ça ensemble dans cette vidéo. Ici, on a les plaques 128 alvéoles dans lesquelles j'ai semé déjà, hors caméra bien sûr, désolé, à moitié en poireaux, l'autre moitié en carottes. Alors oui, des carottes semées en plaques alvéolées, bah oui, mais parce que c'est pas des carottes longues, c'est des carottes courtes marché de Paris. Donc le semis en alvéole fonctionne très bien avec les variétés courtes ou rondes. Voilà, donc j'ai fait une plaque comme ça de 128 alvéoles, à moitié en poireaux bleu de Solèze et à moitié en carottes courtes marché de Paris. On va utiliser les plaques 54 alvéoles pour semer des épinards. Alors vous allez me dire pourquoi pas les mettre dans une plus petite plaque alvéolée. Eh bien tout simplement parce que ça me permet de laisser ces épinards grandir dans leurs alvéoles pendant suffisamment longtemps pour qu'ils soient suffisamment grands au moment où je vais les planter en pleine terre au potager, ce qui fait qu'ils auront quand même moins de chances de se faire aligner par les copines les limaces. Alors personnellement j'ai pas trop de problèmes de limaces au potager, mais je préfère quand même toujours planter les plants quand ils sont un petit peu grands, déjà un petit peu développés, avec plusieurs vraies feuilles. Je trouve que ça limite les problèmes. Et effectivement, il m'est arrivé aussi en février comme ça de semer les épinards directement en pleine terre au potager, sauf que personnellement j'aime bien faire mes semis en alvéole ou en godet et les replanter quand les plants sont bien développés. Je trouve que c'est plus facile pour le suivi des semis. Et puis d'autre part, quand on fait un semis en pleine terre, on peut avoir les oiseaux qui viennent tirer sur les jeunes plants, on peut avoir des chats qui viennent gratter dans le potager et du coup vous faire des trous dans les lignes de semis.
là on les plante une fois qu'ils sont suffisamment grands et ils ont beaucoup moins de chances d'être abîmés par les oiseaux, par les chats, par quoi que ce soit. Voilà, c'est la raison pour laquelle la plupart du temps, je prépare mes petits plants en alvéole ou en godet et je les plante par la suite au potager. Alors ça nécessite évidemment plus de terreau et un peu plus de matériel, mais je trouve qu'on a un meilleur suivi et j'ai des meilleurs résultats en faisant comme ça que quand je privilégiais les semis en pleine terre. Alors dans ces plaques 54 alvéoles, je vais aussi semer des petits pois. Là encore, les petits pois, j'aime bien les préparer en godet ou en alvéole. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est des graines qui plaisent beaucoup et aux oiseaux et aux rongeurs. Et c'est pas rare, en particulier pour ceux qui ont la malchance d'avoir des rongeurs, c'est assez peu mon cas, mais ça peut arriver quand même, que les rongeurs viennent vous déplacer les graines, manger les graines, voire emporter les graines et que vous ayez aucune levée. Les oiseaux aussi aiment beaucoup tirer dessus au moment où les plants commencent à germer. En fait, quand ils sont encore tout petits, les oiseaux aiment bien tirer dessus, surtout que ça a tendance à soulever les graines et elles ont tendance à ressortir un petit peu de terre et du coup ils peuvent faire pas mal de dégâts. Alors que quand on prépare les semis en plaques alvéolées et qu'on les met sous serre froide, et bien du coup ils sont protégés de toutes ces petites bestioles. Donc pour les petits pois et pois mange-tout, personnellement, j'aime bien encore une fois faire les semis en plaques. Et puis après on a donc les plaques avec des plus grosses alvéoles, donc ces deux-là, voilà, qui ont des alvéoles vraiment assez grosses. Et ça, je ne vais pas les utiliser aujourd'hui, mais on les utilisera pour faire les semis de cucurbitacées au mois d'avril. Donc tout ce qui est courges, courgettes, concombres, melons, pastèques, etc. Si vous entendez grogner derrière, ce n'est pas Chris qui est en colère, c'est tout simplement les cochons des voisins qui font un petit peu de bruit. Désolée pour ça. Voilà, donc on va tout de suite passer aux semis. Alors je ne vais pas vous filmer tous les semis, par exemple, je ne vais pas vous refilmer le semis de laitue puisqu'on a fait un semis de laitue déjà un peu plus tôt dans la saison qui a bien levé. Si vous voulez aller voir la vidéo, vous pouvez, mais je ne vais pas tout vous remontrer. Alors habituellement, moi j'utilisais ces plaques avec mon terreau à semis habituel ou avec du terreau horticole professionnel que je prends dans un magasin agricole près de chez moi. Mais cette fois-ci, je vais utiliser le terreau qui est conseillé par Magellan Bio pour l'utiliser avec ces plaques. Donc ce terreau, c'est un terreau de la marque Floragard, qui est commercialisé notamment par Magellan Bio et qui est conçu spécialement pour les semis en mode pressé et en plaques alvéolées. Et donc d'après la personne de chez Magellan que j'ai eu au téléphone, c'est un terreau qui retient énormément l'humidité, ce qui est très important quand on fait des semis en mode pressé ou en plaques alvéolées, puisque les alvéoles sont petites, elles contiennent donc peu de terreau, ce qui veut dire qu'elles sèchent très vite. Donc c'est vraiment important d'avoir un terreau qui retient bien l'humidité et c'est pour ça que j'ai voulu tester ce terreau-là. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait utiliser ces plaques alvéolées avec votre terreau habituel. Moi, je l'ai fait pendant plus d'1 an et ça fonctionnait très bien. Mais je suis curieuse de tester ce terreau et de voir si vraiment il apporte quelque chose, puisque le suivi de l'arrosage, c'est quelque chose de très important quand on fait des semis comme ça, en mode pressé ou en plaques alvéolées. Donc après, j'utilise les soucoupes qui sont vendues avec les plaques parce que personnellement, je n'arrose plus depuis des années par le dessus. Je trouve que ça déplace le terreau, ça déplace les graines, etc. Donc je remplis la soucoupe d'eau, je remets la plaque alvéolée dedans.
je laisse tremper et une fois que le terreau est bien humide, s'il reste de l'eau dans la soucoupe, je la retire pour éviter les excédents d'humidité qui pourraient causer des problèmes au semis. Le terreau doit toujours être bien humide mais pas détrempé pour éviter la pourriture des graines, la fonte des semis, etc. Alors je ne vais pas vous filmer le semis d'épinards puisque je vais utiliser exactement les mêmes plaques, les plaques 54 alvéoles, et je vais procéder exactement de la même façon en mettant 4-5 graines par alvéole de façon à obtenir des épinards en petites touffes que je ne vais pas séparer, que je ne vais pas démarier, mais que je planterai comme ça en touffes. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années, ça fonctionne très très bien pour moi, donc je m'embête plus à démarier les semis d'épinards, etc. Ça je le fais uniquement pour les laitues, sinon je plante en petites touffes et ça fonctionne très très bien. Ça sera pareil pour les petits pois, bien sûr, je ne vais pas non plus les démarier. Vous avez vu, il y a à peu près 5 graines par alvéole, je ne vais pas les séparer, je vais les planter comme ça en touffes et ça fonctionne parfaitement bien. Donc là, je suis en train de semer les oignons dans la plaque 150 alvéoles et je les sème à la façon du maraîcher britannique Charles Doding, c'est-à-dire que je mets plusieurs graines par alvéole et je ne vais pas séparer ces petits plants par la suite. Exactement comme je vous l'ai dit pour les petits pois ou pour les épinards, je vais les planter en touffes, c'est ce qu'il fait et il a de bons résultats comme ça. Alors pour ma part, avec les oignons, c'est la première fois que je vais essayer. Je le fais déjà avec d'autres choses, comme je vous l'ai dit, notamment les épinards, les petits pois, etc. Pour les oignons, j'ai jamais essayé de les planter comme ça en touffes. Je faisais toujours en sorte de les planter individuellement bien séparés. Mais après avoir visionné à nouveau les vidéos de Charles Doding que je regarde souvent, je me suis dit que j'allais tenter sa méthode puisque jusqu'à présent ça me donne de bons résultats avec d'autres cultures et que ça semble donner de bons résultats chez lui. Donc on va tester ça et puis on aura l'occasion de suivre ça dans les vidéos au cours de la saison. Voilà, donc ensuite j'installe ces semis, comme je vous l'ai dit, en serre froide. Et puisque j'ai encore un peu de place là, eh bien je vais les déposer sur la couche chaude que je vous ai présentée dans une récente vidéo. Et pour essayer d'accélérer un peu la levée, eh bien je vais mettre par-dessus, pour les protéger du froid, un voile d'hivernage qui vient également de chez Magellan Bio et que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Alors comme j'aime bien faire des collaborations gagnant-gagnant-gagnant, eh bien j'ai pour vous un petit code promo, ou plus exactement 2 codes promo. Un qui concerne ce très joli sécateur, franchement il est vraiment superbe et on sent que c'est de la très bonne qualité. Et puis un autre qui concerne les plaques alvéolées que je vous ai présentées dans cette vidéo. Donc vous retrouverez toutes les informations pour ces codes promo dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que là c'est parti, la saison commence pour de bon, donc on va enchaîner les semis et on va donc enchaîner les vidéos.